Aujourd'hui, pour 30 000 €, tu peux t'acheter une Citroën C4, une Peugeot 308 ou une Ford Focus neuve, ou bien tu peux t'acheter ça, une Porsche Boxster S. Salut à tous, bienvenue sur World Supercars. Si comme moi vous aimez les sportives comme ça qui sont devenues abordables, je vous invite à vous abonner tout de suite si ça n'est pas déjà fait et mettez un pouce, ça soutient vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, deuxième épisode de cette série où j'essaye des voitures sportives très premium, qui étaient à une époque très chères et qui sont devenues aujourd'hui abordables. On a tous un jour joué à ce jeu, voiture neuve versus voiture d'occasion, pour le prix d'une Ford Focus neuve. Aujourd'hui, on peut s'acheter un Boxster S. En vrai, évidemment que les gens qui cherchent une Focus ou une 308 neuve ne cherchent pas un Boxster S, mais quand même, est-ce qu'on ferait pas cette comparaison parce que le prix des voitures neuves est devenu délirant, tel que aujourd'hui, si tu veux par exemple une Polo GTI, pour le prix d'une Polo GTI en 2026, tu peux avoir un Boxster S et il te restera encore 10 000 €. Tu peux acheter une Mazda MX-5 neuve et il te restera 5 000, voire un petit peu plus. Donc quand même, là, on est sur une Porsche, pas n'importe laquelle. Et aujourd'hui, on va essayer de voir si le Boxster S, c'est la Porsche du pauvre ou bien l'affaire du siècle. La Boxster ou le Boxster, il y a deux écoles, hein. Moi je dis une voiture, une Porsche, un Boxster, je sais pas, bon c'est comme ça. C'est la deuxième génération ici, génération 987, et c'est la digne héritière de la Porsche 550 Spyder. C'est un cabriolet 2 places, moteur central arrière, donc quelque chose de dynamique, un blason prestigieux. Et je me répète, mais c'est vrai que la Boxster, en annonce, en occasion, on entend beaucoup de gens dire que c'est la Porsche de celui qui n'a pas les moyens de se payer une 911. Peut-être que c'est vrai, mais est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose? Ça, on va le voir aujourd'hui. Et pour ça, on retrouve Antoine. Salut tout le monde. Salut Antoine. Bon, on va pas faire genre on se connaît pas, on se connaît tous les deux. C'est ça. Et ça, c'est ta voiture. Ouais. La Boxster. Toi, tu dis là ou le Boxster? Le Boxster. Le Boxster. Ouais. Mais la Porsche Boxster? La Porsche Boxster, le Boxster. Je pense que c'est ça, ouais. Ok. Tu l'as depuis combien de temps? Je l'ai depuis un peu plus de 9 mois. Ok. Donc, Et voilà. combien tu l'as payé, si c'est pas indiscret? Alors, je l'ai payé 30 500, plus après la carte grise, donc on va dire 31 000. Ok. Pour info, je regardais hier soir sur Le Bon Coin des Boxster S comme ça de cette génération qui étaient produits entre 2004 et 2006, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est 2005-2008. 2005-2008 cette génération. Pour la première phase. Ok. Et donc, elle existe en boîte auto ou en boîte manu. Ouais. Et on en trouve en dessous de 30 000 € quand même pas mal d'exemplaires en boîte manu avec moins de 150 000 km. On va être entre 28 et 30 000 €. Donc, il y en a pas mal sur le marché, à des prix très abordables. Enfin, très abordables évidemment, ça va revenir dans cette série de vidéos. C'est relatif. Quand je dis la Porsche du pauvre et tout, évidemment, vous avez compris, c'est pour rigoler. Ce que je disais tout à l'heure, un mec qui a une 250 GTO, pour lui, celui qui a une Chiron, c'est un pauvre. Donc tout ça est relatif. Des gens qui ont l'argent de mettre 30 000 € dans une voiture secondaire plaisir. Et évidemment, c'est un luxe, c'est un plaisir. Mais vous avez compris où va cette série de vidéos. Je ne vais pas le répéter 1000 fois. Donc autour de 30 000 € pour un modèle de cette génération. Pourquoi le Boxster S? Alors pourquoi le Boxster S? Je cherchais une voiture avec architecture moteur central arrière, boîte méca et propulsion, parce que Ok. c'est quand même la recette magique. Cabriolet aussi, parce que en étant dans le sud de la France, c'est quand même une région qui s'y prête beaucoup Ouais, pour ce genre de pour une voiture. journée comme aujourd'hui, Donc, c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Avant, j'avais regardé avec le Z4. Ouais, j'allais te mais demander avec quoi t'hésitais. C'est ça, j'hésitais avec le Z4. Mais c'était un peu moins prestigieux, un peu moins sportif. Donc je suis parti sur ça et honnêtement, je regrette pas du tout. C'était à peu près les mêmes budgets? C'était non, c'était un peu moins le Z4. Ok. Après, ça dépendait de la génération, mais c'était un peu moins quand même. Ok. Pour le Boxster S, pour toi, c'était boîte manu obligatoire? Ouais. Oui, parce que je pense que la boîte auto de cette génération-là doit pas être incroyable. Ouais, c'est une vraie boîte auto. C'est ça. C'est une pas vraie du tout boîte une auto. PDK Non. ou un truc Non. sportif. Techniquement, le Boxster S, on a un flat 6 à l'arrière. C'est pas comme la 911, une voiture à moteur arrière, vraiment à l'arrière. Là, c'est central arrière. Donc, potentiellement meilleur équilibre qu'une 911. Le moteur sur une 911, il est vraiment là. Et là, dans le Boxster, il est là, il est derrière les sièges. C'est ça, entre les sièges et les roues. Donc, on a un moteur central arrière et
plus pratique qu'une 911 parce qu'on a 2 coffres. 2 coffres. Ouais. Est-ce que tu peux les ouvrir? Allez. Parce que c'est vrai qu'une 911 c'est plus grand qu'un Boxster, mais t'as qu'un coffre à l'avant, vu que dans le coffre arrière il y a le moteur. C'est ça. Là on est sur une voiture qui fait 4,32 m de long, j'ai regardé, et 1,80 m de large. C'est plutôt compact. Donc on a un coffre qui est quand même assez profond, où là on a mis tout notre, matos, mais plutôt profond. c'est assez profond. C'est là qu'il faut mettre les courses ou les choses qui ne chauffent pas. Ah oui? Parce que derrière, c'est assez grand. Le seul point faible, c'est que vraiment ça chauffe beaucoup. Ah oui, c'est vachement grand. Ouais, c'est grand. On peut même faire rentrer quelqu'un là-dedans. Ouais, C'est pas recommandé, un enfant peut-être? un petit homme. On va mais- pas aller sur ce genre de sujet, non, c'est très bizarre. Mais ouais, et c'est par là qu'on fait le liquide de refroidissement. Et, Ah oui, il y a des petits orifices pour mettre des liquides Voilà. là. Très bizarre cette discussion. Donc derrière on a le moteur, il fait 280 chevaux, ça monte à 6200 tours minute, ça monte même plus je crois, mais les 320 chevaux, les 280 chevaux pardon, je vais y arriver, sont à 6200 tours minute, 320 Nm de couple, à 4700 tours minute, ça on va en reparler à la conduite. Et évidemment tout va sur les roues arrière, donc plutôt sympa, 65 litres de réservoir, ça on va en reparler. On va pas tout détailler maintenant. Et un truc, alors quand tu m'as récupéré dans la voiture, dans ma tête, Boxster de cette génération, franchement, je sais à quoi ça ressemble la Boxster, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Là on est sur un gris foncé, c'est quoi le nom? Un gris Atlas. Gris Atlas, C'est ça. c'est un gris métallisé foncé, jantes, c'est des jantes qui étaient en option. C'est ça, les à jantes de l'époque, la Carrera qui étaient en option. Et en fait, le gris Atlas, c'est un gris qui tire un peu vers le bleu, qui est différent selon la lumière. Et là, clairement, elle ressort gris-bleu, quoi. Là, elle est bleue presque. Alors, on a un beau ciel bleu aussi qui doit le faire ressortir. Les jantes, donc des jantes Carrera, c'est ça? C'est ça. Et surtout, l'intérieur. Ouais. Ah, l'intérieur est incroyable. Moi, je m'attendais à un gris argent GT et intérieur noir. Mais là, c'est intérieur full cuir. Je pense qu'on peut pas mettre plus de cuir que ça dans une voiture. Les sièges, le volant, tout le tableau de bord est en cuir. On a les tapis de sol aussi qui sont couleur cuir. Là, vous voyez 3 pédales, ça c'est bon signe. Jusqu'à la moquette même. Ouais, Donc, même la moquette sous les tapis de sol, pardon. Ouais. Et puis la clé à gauche, ah ouais, t'as poussé les détails loin. Hein. Même le porte-clés Porsche, il est de la bonne couleur, très Assorti. fort. Évidemment, on voit que c'est pas du 2026, mais la voiture, elle a 20 ans. 21 ans même. 21 ans cette Ouais. année, et en fait c'est tellement sobre que ça a très très bien vieilli. Moi j'ai toujours aimé les 3 compteurs sur cette voiture plutôt que 5 sur la 911. Un volant où il n'y a pas de boutons, un volant, 3 pédales, une boîte manuelle, des petits boutons, après ça on va en reparler pendant la conduite. Le petit pack sport chrono, comme tu disais, qui sert à rien, mais qui est très joli. Rien, mais ouais, qui est très beau. L'intérieur est magnifique. Donc clairement, aujourd'hui pour 30 000 €, tu as une vraie Porsche. On va voir la conduite, vous inquiétez pas. Elle a combien de kilomètres la tienne? Elle a 123 000. Ouais, j'ai vu des annonces où il y en a qui en avaient beaucoup plus. Donc Ouais, pour un 123 000, qui n'est pas un kilométrage extrême pour une caisse qui a 20 ans, 30 000 €. Je l'ai achetée, elle avait 117. Ok. Donc, voilà. Et est-ce que tu peux nous parler de cet échappement? Il m'a l'air très brillant. Je l'ai changé donc avec des valves, histoire de pouvoir garder un peu le côté sobre quand on est en ville ou quand on n'a pas trop envie de faire de bruit. je peux le fermer, c'est bien. C'est ça, je peux le fermer. C'est du Design Tech, donc c'est une marque anglaise. Et on va le voir pendant la conduite, mais honnêtement, ça fait un bruit de GT3 presque. Donc, Ok, bon, je crois qu'on a assez détaillé l'extérieur, la fiche technique. Il est temps de partir sur ces petites routes, non? Allez, c'est parti. On y va. Déjà, position de conduite, on est bien dans une Porsche. On est vraiment assis bas et on est bien assis, le levier tombe bien sous la main. Les 3 pédales aussi, on fait à peu près la même taille. J'ai même pas touché ni au volant ni au siège, c'est vraiment rare. Bon, tout de suite, il y a un truc qui domine, c'est le son moteur. Donc, flat 6, 3 litres 2, Atmo. L'Atmo, il est important, il est présent. Oh là là, qu'est-ce que ça chante! Alors toi, tu l'as connu avec et sans, moi je la connais que avec l'échappement. Oh là là, ça change vrai, ça transforme la voiture ou c'est juste un peu plus? Ça y joue quand même beaucoup. C'est le même son, mais qui est quand même beaucoup plus présent. En fait, on a l'impression qu'on a libéré la voiture, bête. en fait, clairement. Ça reste le flat 6 Porsche. Donc en fait, le son était... Et t'as des valves c'est ça. J'ai des valves pour pouvoir la... quand tu pars de chez toi pour pas que tes voisins te tuent. Exactement. Et en fait, ça reste le son Porsche qui est très beau. Mais il est juste beaucoup plus présent. La direction, ça me frappe, elle est bien lourde. Genre clairement, on sent que c'est pas une voiture 2026 où tu penses, tu touches même plus au volant, ça tourne tout seul. C'est ça. Là, elle est, alors c'est une direction hydraulique Ouais. et elle a un certain poids et tu sens vraiment que tu as une action sur les roues avant. Je sais pas si ça fait sens,
La voiture pèse un tout petit peu plus de 1300 kg à vide, donc on doit être sur une petite tonne 4, je pense, c'est ça, sur le Boxster S. Les freins, ils sont très progressifs. J'ose pas taper dedans, hein. En même temps, c'est pas le but, mais Le feeling de frein est pas excellent. Il est clairement pas à la hauteur des voitures actuelles, Ok. ça, c'est sûr. Mais ça s'arrête bien, on va dire. Mais c'est vrai que le feeling de frein est pas excellent. Après, c'est pas une super sportive. c'est pas une supercar, c'est vrai. Là où la R8 a plus ce côté supercar, le Boxster, c'est dans la catégorie petite sportive, je sais pas comment on pourrait dire. Petite sportive premium. c'est ça. Et, mais qui a aussi un petit côté GT. Parce Ouais. que il y a quand même deux grands coffres. C'est quand même assez confortable. Et puis quand on lui demande, ça marche quand même. Ouais, la voiture est compacte, 4m30, 35, je sais plus, 1m80 de large, 80, 88. Je vous mets la vraie valeur. Là, je suis perturbé par le son du flat 6. Hein. Oh là là là. Et 280 chevaux, aujourd'hui, ça paraît rien du tout sur une fiche technique. Mais sur une voiture comme ça, qui est pas très lourde, c'est suffisant. Et sur les petites routes, ça permet de les exploiter tous, les 280 chevaux. C'est ça. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis au moins, on n'a pas peur de perdre son permis hyper facilement, quoi. C'est vrai que clairement là on est dans les limitations de vitesse et elle donne déjà vachement de sensations, le son il est incroyable. Ah, l'expérience sonore elle est folle. Et là on est sur un Boxster S à 30 000 €. Alors 31 000 avec la carte grise et peut-être 32 avec l'échappement. Ouais, c'est ça. Ouais. T'as quoi pour 32 000 aujourd'hui? Franchement le Boxster S je t'avoue que j'y allais avec des a priori. Hein. La Porsche du pauvre évidemment c'est l'expression, mais plutôt je m'attendais à un truc qui soit un peu plus fat que ça, tu vois. Ouais, non, là, c'est quand même assez joueur. Hein. Là, je suis à 5007 tours. Ça monte jusqu'à 7000, les amis. Ne vous inquiétez pas, on va y aller aux 7000. Justement, là, on s'en rend bien compte. Les rapports sont très très longs. Ouais. C'est vrai que c'est un peu long. Ouais, c'est un délire. Qu'est-ce que tu préfères, toi, dans ce moteur? Clairement, le fait que ça prenne jusqu'à 7000 tours, que le son est quand même assez rageur, assez présent, Très rauque. très rauque. Le flat 6, c'est inimitable. Encore plus avec l'échappement. À partir de quel régime il se réveille un peu le moteur? Il se réveille clairement à partir de 3500 tours. Ok. En dessous de 3005, c'est un peu creux, il se passe pas Ok. grand chose. Et clairement au-dessus de 3005, là on a de la reprise et c'est là que ça chante le plus. J'avoue que là, j'ai pas trop envie de passer la 4. Non, Si je me mets en 4, les rapports sont très très longs. ça va être un peu plus long Il faut à... le temps qu'on se relance. Là on est à 2005, 3000. Ouais, je vois ce que tu veux clairement dire. le temps qu'on se relance. Vous inquiétez pas, restez, on va parler de la fiabilité et des coûts d'entretien parce que c'est peut-être le truc le plus important quand on achète une voiture de ce genre. Une sportive pas chère, entre guillemets, tout est relatif. Là, tu peux mettre la 2 pour... Oula, c'est pas nécessaire. Faut pas me dire des trucs comme ça deux fois. Hein. C'est fou ce son. Franchement, j'avais prévu plein de questions et tout, mais là, le son, il m'a fait perdre la mémoire. Hein. Pour ceux qui savent faire le talon pointe, je pense qu'il est faisable. Les pédales de frein et d'accélérateur sont très proches. Ouais, elles sont assez proches. Moi, j'ai pas ce talent encore. Oh là là. Il y a deux modes de suspension. Il y a normal et il y a sport. Et d'ailleurs, sport. Enfin, il y a un bouton sport, pardon, et un bouton suspension. Là, je peux mettre la suspension en plus sport. Ça réduit les amortisseurs. Ouais, c'est clairement plus ferme. Avec le mur là. Et donc, là, j'ai juste mis la suspension sport. Il y a un petit peu moins de roulis, un petit peu moins de. Elle rebondit moins. C'est ça. Et si je mets le mode sport, il y a une meilleure réponse des gaz. Meilleure réponse des gaz et une direction un peu plus lourde. Un peu plus lourde. Ouais. Oh là là. En sport, c'est encore mieux l'accélérateur, j'adore. Ouais. Moi, sur mon Aston, je mets direct le mode sport parce que j'aime bien quand vraiment les gaz sont sensibles. Ouais, quand ça répond bien. Ouais, c'est... ça répond bien. C'est fou. Ouais, le son, il est dingue. Ouais, l'expérience est vraiment très très sympa.
ça fait le bruit d'une GT3. Ouais. Ouais, franchement, avec, C'est très très libéré. Hein. avec Waouh. l'échappement, ça sonne comme une GT3. Bon, ici on parle un petit peu de l'entretien parce que certes, il y a des gens qui vont pouvoir mettre 30 000 € dans une Porsche, une Boxster, mais derrière, les coûts d'entretien chez Porsche, les réparations, la fiabilité, selon la voiture, ça peut être du tout au tout. Donc sur une Boxster, déjà, est-ce que tu as fait des vérifications avant de l'acheter? On parle souvent de la fiabilité de l'IMS. C'est ça. Je crois que c'est la le maladie roulement première. de l'arbre secondaire, un truc comme ça, qui se désintègre. Ouais, c'est ça. C'est un roulement dans le moteur. J'étais mal conçu et donc ça, c'est une des grandes maladies. Sur cette voiture-là, il a été changé, donc Ok. il n'y a pas de souci. Donc fiabilisé. Fiabilisé, ça c'est une des questions les plus importantes quand tu achètes la voiture, de savoir si cette partie-là a été faite ou pas. Et c'est que sur cette génération? C'est que sur cette génération-là. À partir de la deuxième, de la phase 2, il y a plus de problème d'IMS. Après, l'embrayage avait été changé aussi avant que je l'achète. D'accord. Elle était vraiment clean quoi. Ouais, à part l'IMS, l'embrayage qui était neuf, tu t'es dit go quoi. Ouais, franchement, tout était clean. J'ai fait confiance au vendeur. Pardon, je te coupe la parole. Vas-y. Ah, c'est fou. Le son, il est fou. Ouais, Elle est basse, hein, elle est basse. sur Ouais. les petits trucs comme ça. Elle est basse. Et donc niveau entretien, depuis que tu l'as, Un entretien tous les 2 ans, c'est une fois sur deux. Un petit entretien, après le gros, donc voilà. un an sur deux, un petit, un an sur deux, un gros. C'est ça, mais tous les 2 ans. Tous les 2 ans. Ouais. Ok, Donc, en c'est pas annuel, alors. Non, c'est pas annuel. Donc en fait là, le gros, je dois le faire maintenant dans 3 ans. Donc, Combien ça coûte à peu près? Alors le petit, entre 500 et 700 chez un spécialiste Porsche, mais pas chez Porsche. Chez Porsche, on va être plus vers les 800 € je pense. Le gros, on sera plus entre 1000, 1002 chez un spécialiste encore une fois, et chez Porsche, on va être vers les 1500. C'est pas Donc elle non va te plus coûter exorbitant. 1002 plus 700, 1900, on arrondit à 2000 tous les 4 ans. Donc elle te coûte 500 € par an d'entretien à peu près. C'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et à assurer, c'est cher? À assurer, non. Franchement, je l'ai pour 900 € par an. Pour ce genre de voiture, c'est quand même Parce que pas toi, t'as quel âge? Parce que l'assurance, ça varie vraiment en fonction de l'âge aussi. C'est ça. Quand j'ai eu la voiture, j'avais 25. Là, j'ai 26. Ok. Et donc, Ah, et donc quand même jeune. Quoi. ouais. Ah, c'est pas mal en assurance, tu t'en sors bien. Ouais, franchement, je m'en sors très bien. Et si on en revient un peu à la marque Porsche et l'Aura qu'a une 911 par rapport à un Boxster, est-ce que quand tu te gares, parce que c'est ta sportive, c'est peut-être la voiture de tes rêves, est-ce que quand tu te gares et que tu t'en vas, tu te retournes quand même à chaque fois? Oui, ouais. Je me retourne encore et honnêtement, on s'en lasse pas. Quoi. Et l'expérience cab à la base, dans la liste que j'avais mis sur Instagram, c'est vrai que je cherchais plus un Cayman, parce qu'on trouve des Caymans encore moins chers, même entre 20 et 25 000 €, hein, c'est vous dire. Alors pas en S, en génération vraiment Cayman 267 chevaux je crois, mais là en cab, avec une journée pareille. On profite clairement de la région et du son moteur. J'ai l'impression d'avoir une GT3. Ouais, Les franchement, amis, ouais. ça coûte pas 130 000 €, ça coûte 30 000 €. C'est dingue, c'est 50 000 € moins cher qu'un Malus. Ouais, c'est clair. Magnifique. Et je sais encore que dans les commentaires, il y en a qui vont dire oui, mais tu martyrises la boîte, tu vas au régime. C'est un Atmo, les amis. Ça ne demande que ça. Incroyable. Certes, t'as pas la puissance d'une supercar qui va te satelliser, mais par contre, tu mets pied plancher en sortie de virage et tout, tu joues vraiment avec tous les chevaux. Et ça, c'est un côté très sympa. Tu peux clairement l'exploiter sans avoir vraiment peur de perdre ton permis. Quoi. Et alors moi, niveau équilibre, j'ai pas l'habitude de cette voiture et clairement, je vais pas m'amuser à faire des travers, j'ai pas ce talent. Mais moteur central, c'est moins piégeux qu'une 911. C'est clairement, c'est très sain en fait. C'est une architecture qui est très saine, donc tu peux clairement en faire un peu ce que tu veux. Quoi. Et là, quand je relâche, on a des petits retours. Parce que t'as l'échappement, mais la carto est d'origine. Ouais. Elle faisait clairement déjà ces retours-là avant de changer l'échappement. Oh là là. Et on a envie de jouer avec la boîte hyper souvent. Quoi. C'est vrai qu'elle mériterait peut-être une boîte avec des rapports un petit peu plus courts. Ouais, les rapports sont un peu trop. Pour une caisse qui a 21 ans, je ralentis un petit peu, mais juste quand même,
Cette caisse a 21 ans cette année. L'intérieur, je le redis, mais il est tellement stylé. Il n'y en avait pas trop, c'était sobre, donc ça a bien vieilli. Il n'y a pas des écrans, et le cuir partout. Ah Pour ouais, une donc caisse là, à 30 000 euros. Il y en a partout. Et c'est ce qu'on disait quand même pour 30 000 euros. Même pas pour 30 000 euros, pour 41 000 euros précisément, tu peux t'acheter une Polo GTI neuve. Donc, je reviens à l'hypothèse du début, voiture neuve versus voiture d'occasion. Les gens qui cherchent, je disais une Peugeot 308, évidemment, ils vont pas chercher un Boxster S. Mais celui qui a le budget pour une Polo GTI, alors il va se dire oui, mais la voiture neuve, t'as la garantie, tes machins et tout. Sauf que t'es 41 000 euros, tu sors de la concession, tu fais 1000 bornes, elle vaut combien ta Polo GTI? 30 000? Elle vaut plus rien, et puis clairement, tu te vois plus chier, quoi. Alors, On va pas se mentir. je parle même pas des sensations, des émotions, mais financièrement, la décote que tu te prends sur une voiture neuve en 2026, même une petite sportive, une MX-5, une Polo GTI, alors que là, les Boxster S, je pense qu'ils ont atteint leur prix plancher il y a un moment. Donc 30 000 euros, à ton avis, est-ce que la cote, elle va monter? Elle peut faire que monter. Donc oui, je pense que si Porsche commence à sortir des voitures de plus en plus hybrides électriques, de plus en plus chiantes, on va dire, je pense que oui, elle peut que monter. Donc, Peut-être pas monter, ça va peut-être pas être la future 250 GTO, mais par contre, tu vas jamais mais perdre. au moins ne pas perdre. Et surtout avec une belle spec comme ça, C'est ça. je pense que ça joue beaucoup aussi quand vous achetez une sportive, la spec, Ouais. le jour où vous voulez la revendre, bah, si elle se fond dans la masse de toutes les annonces, elle ressort un peu moins du lot qu'une comme ça qui a une belle couleur, un bel état. Honnêtement, Intérieur full cuir marron. j'ai eu du mal à la trouver. Enfin, c'était la plus belle et la seule en fait. C'était clairement la seule. À chaque fois, il y avait un truc qui n'allait pas. Soit le volant qui n'était pas sport, soit les jantes c'était pas les bonnes et clairement ça change beaucoup. Soit l'intérieur un peu triste. Et dernière question, si tu devais la changer, par quoi tu la remplacerais? En rajoutant quand même un peu, ce serait par une Aston Martin V8 Vantage. Parce que j'adore la marque, je pense que toi aussi. Ah oui, J'adore la marque. Ouais, ça fait plus grosse auto, c'est un termes step de- au-dessus, c'est clairement la classe. V8 4 litres 3 parce qu'elles sont plus accessibles. Je pense que c'est pas une super sportive, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et c'est un peu comme celle-là, c'est clairement pas une super sportive. Mais franchement, elle est super fun à sortir. Il n'y a pas de contrainte spéciale à avoir avec la voiture. Elle est pas hyper rigoureuse comme les voitures récentes. Donc t'as pas un feeling de frein incroyable, t'as pas une direction avec un super feeling. Elle fait quand même tout très bien. Voilà le petit muret. C'est une tradition sur ma chaîne. Ah oui, non, ça jappe. Oh la vache, 0 à 100, 5,5. Ça marche quand même. Ouais, ouais. C'est tellement suffisant pour se faire plaisir. C'est pas une voiture super rapide en termes de supercar, c'est pas une super sportive, mais par contre c'est super intense. Et ça, j'adore. C'est super plaisant, super. Ouais. Elle Franchement, distille beaucoup d'émotions. À aucun moment tu te dis oh là là, ça se traîne le cul. On se dit pas il faut plus, tu vois. ça manque pas. Non, ça manque pas, c'est ça. Ouais. Du coup, pour répondre à la question du début, est-ce que c'est la 911 du pauvre? Peut-être, mais c'est peut-être une très bonne chose au final. Parce que tu as une caisse qui est pratique, plus compacte, moteur central mieux équilibré, beaucoup moins cher, Beaucoup moins cher, ouais. plus abordable. Donc, Ouais. plus de gens vont pouvoir se faire plaisir avec un budget plus petit que celui qui est nécessaire pour acheter une 911 aujourd'hui, C'est ça. de cette génération en tout cas. La caisse, sous ce soleil et tout, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi belle. Donc franchement, et l'intérieur, je me répète, mais donc franchement, Magnifique, ouais. c'est vraiment pas parce qu'on se connaît, tu vois. J'adore. Je me dis là, 30 000 euros, c'est incroyable. Tu t'attendais pas du tout à ça. Tu Non. pensais que ça allait être moins bien. Je m'attendais à ce que ce soit plus mou et un peu plus merguez. Ok, ouais. C'est une Porsche. Ouais. Ça fait partie de ces voitures où tu peux les utiliser, comme tu disais, pour aller au resto. C'est chic. C'est plus chic qu'une Polo GTI quand même. C'est ça, ouais. Et c'est 10 000 euros moins cher. Non mais juste je remets les trucs dans leur contexte. Ah bah quoi. Et puis tu peux taper dedans dans une Polo GTI. C'est sympa, tu t'amuses. Mais tu vas te faire un peu plus chic avec ça quand même. Je pense. Ouais, Non mais voilà. On va arrêter parce qu'on va se répéter. Merci Antoine pour cet essai. Là, Ouais. grâce à toi, on a Merci à découvert, moi et peut-être les gens qui regardent, que pour 30 000 euros, aujourd'hui, en 2026, on peut se faire des beaux plaisirs automobiles. Ouais. On va se quitter sur une petite accélération en seconde, pas en première. Il y a de la place. Oui. Merci Antoine. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.
Et je vous dis à très très bientôt pour plus de plaisir mécanique. Ciao.